Bonjour, nous allons parler aujourd'hui du travail des fixateurs de la scapula. Il est en effet souvent essentiel de travailler ces muscles chez les patients qui présentent des épaules douloureuses. On retrouve en effet quasi systématiquement soit une malposition de repos, soit un mouvement non harmonieux de la scapula. On appelle cela des dyskinésies de la scapula. Vous voyez ici deux exemples, chez une jeune rugbyman et chez un tennisman en bas. Alors, quel exercice utiliser en rééducation pour faire travailler les fixateurs de la scapula de façon à bien la stabiliser? Un premier exercice, on place le patient en décubitus ventral, le bras est en abduction et il va réaliser une extension horizontale avec le bras en rotation latérale. Le deuxième exercice, le sujet est dans la même position, mais par contre, il va réaliser une élévation au-dessus de la tête pour bien faire travailler le trapèze inférieur avec le bras qui est dans la direction des fibres du trapèze inférieur. Ces deux exercices ont fait l'objet de plusieurs études électromyographiques et Ankuls a bien validé pour le premier le bon ratio entre le trapèze supérieur et le trapèze moyen. Et pour le second exercice, c'est Ekstrom qui a validé l'activité du trapèze inférieur. Toutefois, avant de prescrire cet exercice, il serait intéressant de savoir ce qui se passe au niveau de l'articulation scapulomérale. C'est ce qu'a fait Cote dans une étude qu'il a publiée dans le JSES en 2009. Et nous allons voir en détail cette étude. Il a pris 6 sujets volontaires, sans pathologie d'épaule et sans dyskinésie d'après les critères de Kibler. Il a réalisé des radios de face à 0, 45, 90 et 135 degrés d'élévation. Ces clichés ont été faits avant la réalisation des exercices et après la réalisation des exercices. Pour l'analyse des clichés, il a utilisé la méthode validée par Dutch, Paletta et Chen, et pour déterminer le centre de la tête humérale par la méthode de Poppen et Walker. Donc le premier exercice était réalisé en abduction horizontale avec le bras en rotation latérale et le second avec le bras en élévation dans l'axe des fibres inférieures du trapèze. Les sujets portaient à la main une haltère d'1,5 kg et réalisaient 3 séries d'exercices. Les exercices étaient interrompus par le physical therapiste si il estimait que la réalisation de l'exercice devenait de mauvaise qualité en raison de l'installation d'une fatigue. Alors, les résultats sont étonnants. D'abord, toutes les différences sont significatives à part en position de repos à l'angle 0. Donc la courbe bleue montre le sujet avant la réalisation de l'exercice. Donc quand il démarre le mouvement, la tête est environ 2 cm, 2 mm et demi en dessous du centre de la glène. Et au fur et à mesure du mouvement, elle va arriver à un demi-centimètre au-dessus du centre de la glène à 135 degrés d'élévation. Par contre, après la réalisation de l'exercice, on voit que la tête humérale va fonctionner environ 2 mm plus haut tout au long du mouvement. Donc cela signifie qu'il va y avoir une compression des tissus sous-acromiaux, ce qui va engendrer progressivement une inflammation et des douleurs au niveau du sujet. Puisqu'en fait, si le sujet vient vous voir, c'est qu'il a un dysfonctionnement avec une compression des tissus sous-acromiaux et des douleurs. Il ne faut pas que les exercices aggravent ce phénomène. C'est pour cela que dans notre pratique, nous n'utilisons jamais le travail des fixateurs de la scapula en décubitus ventral. Nous préférons rechercher d'autres moyens de recruter les fixateurs de la scapula. Vous voyez par exemple ce sujet qui pratiquait la musculation, qui avait une importante dyskinésie avec un défaut complet de fixation de la scapula à la fois par le dentelé antérieur et par le trapèze. Il arrive en utilisant la barre vibrante à bien reprogrammer son épaule. Nous voyons ici un deuxième exemple d'un patient qui avait présenté une entorse acromioclaviculaire et qui avait entraîné une décompensation du fonctionnement de son épaule et qui entraînait donc des douleurs de l'espace sous-acromial. On voit à l'examen initial un déficit complet du trapèze inférieur lors de l'élévation.
Par contre, après la réalisation d'exercices en position érigée, on voit qu'il a récupéré à la fois une bonne programmation et une excellente trophicité de tous ces fixateurs de la scapula, et cela en grande partie grâce à une auto-rééducation. Il venait en rééducation uniquement pour que je réalise quelques séances de recentrage de son articulation scapulomérale. En conclusion, nous voyons que la kinésithérapie est un art difficile, car il faut en permanence jongler entre notre expertise clinique qu'on a construite sur des années souvent, la bonne adaptation aux patients et en puisant dans la littérature scientifique tout ce qui peut faire avancer notre pratique. Mais attention, restons vigilants et il faut toujours lire les articles avec un regard critique pour voir si ce qui se fait en laboratoire est parfaitement applicable sur nos patients.